Bonjour à tous. La traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas avoir lieu cette année comme d'habitude à la salle des fêtes pour les raisons que vous connaissez tous, la Covid-19. Avec Ghislaine et Sandrine, nous avons choisi de vous présenter les vœux de façon un peu différente en vous présentant le bilan de l'année 2020 et les perspectives de l'année 2021. L'année 2020 a été une année d'élections municipales. Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée. Vous trouverez sur le site web de la mairie et dans le journal Les Échos, dont nous avons fait une nouvelle formule, la répartition des responsabilités entre les différents membres du conseil municipal. Nous avons cette année eu la joie d'enregistrer 2 naissances. Malheureusement, dans le même temps, nous avons perdu 4 de nos anciens. L'indice INSEE établit notre population à 420 habitants, soit 8 habitants de plus par rapport au dernier relevé. Le recensement qui était prévu en 2021 est reporté en 2022, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. 2020 restera dans nos mémoires comme une année folle, marquée par le Covid-19, qui a arrêté net toutes nos activités à partir du confinement du 17 mars, suivi d'un déconfinement, puis de reconfinement partiel, puis de couvre-feu. Qui aurait pu penser l'année dernière, à la même époque, que nous serions confinés, que nous sortirions tous masqués, que nous devrions surtout faire face à une crise sanitaire et sociale aussi grave. Lors du premier confinement, nous avons choisi de distribuer un masque lavable à toutes les personnes de plus de 60 ans et d'apporter notre aide à tous ceux qui en avaient besoin pour passer cette période difficile. Le personnel communal, les institutrices, le personnel des Amis du RPI, le personnel de la main tendue, tout le monde a continué à réaliser ses activités pendant cette période. Toutes les activités, quelles qu'elles soient, ont continué. L'école en premier lieu, qui a été d'ailleurs réquisitionnée pour accueillir les enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise. Le centre de loisirs a continué à ses activités pour accueillir ces mêmes enfants. Le portage de repas et les soins à domicile ont été poursuivis par les Amis du RPI et la main tendue. Que toutes les personnes qui ont participé à ces missions soient remerciées chaleureusement. Il ne faut pas oublier dans les remerciements les habitants du village, tels que les infirmiers, les salariés des EHPAD, les aides-soignants, les pompiers, les gendarmes, les policiers, les commerçants, les agriculteurs, tous ceux qui ont continué leurs activités et qui nous ont permis de tenir bon. Pour tous ceux qui ont contribué à la gestion de la crise, nous avons fait sonner les cloches de l'église tous les soirs à 20 h. D'une part pour les remercier et d'autre part pour qu'ils sachent que nous les soutenions. Je sais que les associations de la commune sont frustrées de ne pas pouvoir avoir organisé les manifestations qui donnent habituellement vie à notre commune. La fête de la pomme, la fête du village, les concours de belote, les concours de pétanque, les lotos, la fête des fleurs. Mais nous comptons sur elles pour mettre les bouchées doubles dès que les conditions sanitaires le permettront. 2020 a été aussi l'année d'achèvement des travaux d'embellissement du village. La place de l'église et le chemin de ciment ont été rénovés. Le réseau de collecte des eaux pluviales, l'éclairage public et les revêtements de sol ont été refaits à neuf. Sur le chemin de ciment, à l'entrée de village, au niveau du stop, nous avons installé une zone de rencontre donnant priorité aux piétons. Nous avons profité des travaux pour améliorer l'accessibilité de certains bâtiments publics. Ainsi, l'accès à l'église est maintenant conforme à la réglementation. Nous avons aussi installé des places de parking à plusieurs endroits du village. Ces places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Vous en trouverez au cimetière, à la place de l'église, ainsi que sur le parking de la salle des fêtes. La route de Garonne, entre le château Saint-Philippe et la route de Berthy, a été renforcée. Nous y poserons un enduit d'usure en 2021. Nous renforcerons également le bout de la route de Vidaillon côté Côte-de-Coste. L'année 2021 sera enfin l'année du déploiement de la fibre. Le planning n'a pas été modifié depuis l'année dernière, donc d'ici le second semestre 2021, nous pourrions être desservis par celle-ci. Les opérateurs vous feront des offres de services. À partir de ce moment-là, nous aurons enfin une connexion stable et un débit amélioré de 10 à 50 fois supérieur au débit actuel. L'adressage est quasiment terminé ou en passe de l'être. Chaque rue a reçu un nom et chaque adresse a reçu un numéro. La commune se chargera de poser les noms des plaques du village. Chaque foyer posera son numéro.
Je souhaiterais maintenant évoquer un projet qui nous tient à cœur pour les années à venir et pour l'avenir de la commune. C'est l'extension de la gravière de Bouchon. L'entreprise SBTP Granulat a déposé en préfecture une demande d'extension pour une surface d'environ 11,5 hectares. Il se trouve que le gisement actuel de la gravière de Bouchon est moins important que prévu, d'où la nécessité de trouver des ressources supplémentaires. Alors ces ressources supplémentaires, elles existeront par l'extension de la gravière de Bouchon d'une part et par la création d'une nouvelle gravière à Saint-Sixte. Alors l'exploitation conjointe de la nouvelle gravière de Saint-Sixte et de l'extension de Saint-Nicolas fera en sorte que les 250 000 tonnes extraites annuellement au maximum seront réparties différemment. Il y aura 150 000 tonnes extraites à Saint-Nicolas et 100 000 tonnes extraites à Saint-Sixte. Donc le volume extrait ne changera pas. La date de fin d'exploitation, elle non plus ne changera pas. Elle était fixée à juillet 2031, elle reste à juillet 2031. Par contre, le lac qui restera après l'exploitation de la gravière sera plus important que celui qui a été initialement prévu. Il était de 15,6 hectares, il va passer à 23 hectares. Cela nous permettra de mettre en place un projet de panneaux photovoltaïques flottants d'une surface d'environ 10 hectares. Alors si ce projet aboutit, cela permettra à la commune d'avoir des ressources importantes pendant une durée qui est estimée, vue de maintenant, à 40 ans. Car ce lac sera mis en fermage auprès de l'exploitant du parc photovoltaïque. D'autre part, l'entreprise SBTP Granulat rétrocédera pour 1 euro symbolique des terres agricoles à la commune. 5,5 hectares en 2024 de façon anticipée et 7 hectares à la fin de l'exploitation en 2031. Donc la vente de ces terres approvisionnera également le budget communal. En 2021, la commune va essayer de mener à bien 4 projets. Elle va s'équiper en bâche contre l'incendie. Elle va améliorer, elle va isoler la salle du centre de loisirs dans le gymnase. Ensuite, elle va réaménager le columbarium et le jardin du souvenir au cimetière. Et pour terminer, nous allons changer le matériel de la cuisine de la salle des fêtes. Le moment est venu pour moi de remercier le personnel communal, en commençant bien entendu par Laurent, puis Françoise, Sonia, Nathalie et Brigitte, et également le personnel des Amis du RPI qui s'occupent de nos enfants, Betty, Nathalie, Maëva et Jean-Jacques. Bonne année à tous! Bonne année! Bonne année à toutes et à tous!